Dans un État normal, si on avait une société civile rigoureuse, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ce pays, dans l'histoire de ce pays, qui n'auraient pas dû avoir. Lesquels, par exemple? Alors, un pays qui se retrouve à faire la guerre, ce n'est pas la faute des politiques et ils cherchent le pouvoir. Quand on fait la guerre, c'est la faute de la société civile. Quand on se retrouve dans des situations où ça ne va pas totalement, ne demandez pas à M. Bredoumi ou à M. Ouattara ou à M. Beko d'être des régulateurs, ils sont des compétiteurs. Et ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est que parmi nous les citoyens, ils sont quittés parmi nous, ils reviennent avec un projet. Chers concitoyens, on a un projet, voilà comment on entend vous gérer. Mais ceux des associés de cette société, qui n'ont pas l'intention de gérer, mais qui doivent regarder comment la société est gérée, ont failli à leur mission. Je suis entièrement d'accord avec vous. La société civile doit être reconstruite, comme plusieurs secteurs et facteurs, n'est-ce pas, de notre vie sociale. Si les gouvernants ne nous facilitent pas la tâche, et que, en travaillant, chaque régime qui vient a sa société civile. Quand vous voyez des hommes politiques qui sont en disgrâce en politique, on les retrouve dans la société civile. Quand on organise des sessions de dialogue politique, c'est de la télévision que nous on suit le dialogue politique avec des gens représentant la société civile qui n'ont rien de société civile. On retrouve des gens dans des institutions de la République qui ne sont même pas représentatifs de la société civile. C'est-à-dire, si on devait prendre 300 personnes, ça n'allait même pas être eux. Vous comprenez? Je mets cette question de côté parce que je reconnais, et en le disant, je me mets dedans. Il faut que tous ensemble, on arrive à bâtir une société civile qui soit porteuse d'une opinion publique. Aujourd'hui, dans ce pays, quand on parle de l'État, de la République, on nous oppose des personnes et des individus. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous présente en tout et pour tout comme valeur. Si aujourd'hui, un leader politique vient, j'ai décidé d'assassiner 100 Ivoiriens tous les matins, il va se trouver des gens plus sûrs. J'ai décidé d'en faire autant, mais il va se trouver des gens plus sûrs. La société à laquelle nous rêvons, c'est cette société qui veut qu'on peut être dans un parti politique. On peut être fou et mordu d'un leader politique. Mais lorsqu'il y a des questions d'intérêt général, l'intérêt général n'est pas à marchander. Alors pourquoi est-ce que ça, on n'arrive pas à le faire? C'est ce que nous ne comprenons pas. Mais regardez vous-même les débats. Quand ça vient d'un tel, tout ce qui n'est pas d'eux, pour eux et avec eux, est nécessairement contre eux. On ne bâtit pas la démocratie comme ça. Dans notre rôle, vous devez comprendre que quand on critique, c'est parce qu'on demande meilleure gouvernance. Et on s'adresse à l'État. On ne s'adresse pas à un parti politique. C'est malheureux de voir que quand vous critiquez la gouvernance, c'est le parti au pouvoir qui vous répond. Non, le parti au pouvoir, ce n'est pas l'État. Le chef de l'État est le chef de l'État, mais il n'est pas l'État. Il en a une représentation incarnée. Ce n'est pas lui l'État. C'est cette confusion, ce dédoublement fonctionnel raté qui nous suit depuis. C'est comme si on a un État pour autant qu'on a un nouveau président. On a une nouvelle administration et on recommence à zéro à chaque fois qu'il y a un nouveau régime. Je voudrais revenir à une question beaucoup plus actuelle. Madame, est-ce qu'on a la liberté d'expression dans ce pays? Ça, c'est notre travail et je voudrais me prononcer dessus. Rapidement, M. Simier. Je suis désolé, la réponse est non. Non, il n'y a pas la liberté d'expression. Et en le disant, je veux dire, ce n'est pas une inimitié que je vais faire au responsable du RHDP qui est là, mais c'est quelque chose de factuel que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons, on n'a quel intérêt à dire que ça n'existe pas. Si ça existe, on va le dire. Tout comme on a eu à le dire sous d'autres régimes, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait qu'on laisse un parler, l'autre ne pas parler, etc. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Ils ont donné des statistiques autour de la RTI. Souvenez-vous, sous l'Ancien Régime, c'est eux qui se plaignaient. Est-ce que vous vous souvenez? Alors moi, je veux qu'on m'explique par quelle merveille du Saint-Esprit, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a un certain désintérêt pour les médias publics. Donc ceux qui regardaient la RTI il y a 15 ans ne la regardent plus aujourd'hui. Et vice-versa. Donc il y a un problème. Et c'est là qu'on doit creuser. Est-ce que la question des libertés publiques en général est garantie? Ma réponse est également non. Merci beaucoup. Parce qu'en réalité, quand vous invitez les médias publics, il y a comme une espèce de tri qui est opéré en fonction de ce que vous dites. Ça, il faut le reconnaître. Et en le disant, je ne m'adresse pas à un parti politique fût-il au pouvoir. Je m'adresse à mes concitoyens pour dire ce que je ressens de mon vécu. Si aujourd'hui, vous dites des choses qui ne plaisent pas, ce n'est pas sûr que votre message passe. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie.
pour la société que nous voulons construire. Merci, monsieur Sémier-Eric. Je suis obligé d'avancer. Vous êtes déjà avancé sur le chrono.